Bonjour, bienvenue sur Histoire à faire peur et merci pour vos vues ainsi que pour vos commentaires. Cela m'encourage beaucoup. Soyez nombreux, venez nombreux. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et qu'à la fin de cette vidéo, ce ne sera plus le cas. N'oubliez jamais que je suis là pour ça. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la lanterne. Eh bien, cette histoire concerne Annabelle. Annabelle, à 30 ans, n'a jamais eu une vie sociale très intense et n'a jamais eu beaucoup d'amis, ni même de petits amis. Et juste après ses études, elle décida de consacrer sa vie à son travail. Et ce travail, quel était-il? Eh bien, c'était audit d'entreprise et croyez-moi, du travail, elle en avait. Cela lui occupait une très grande partie de son temps et elle ne regrettait rien. À 30 ans, donc, elle avait vraiment été très heureuse puisqu'elle avait trouvé à acheter une très belle maison, une très belle petite certes, mais une très belle maison, dans un lotissement très coté en région parisienne. Vous savez, ces espèces de lotissements protégés avec un gardien un peu à l'américaine où, en fait, tout le monde ne peut pas rentrer et tout le monde vit un peu entre soi. Et donc, elle était vraiment très heureuse. Cette maison était très jolie, le jardin était très soigné. Elle savait très bien que tout allait bien se passer et même le déménagement s'était bien passé. Les déménageurs étaient à l'heure et ils n'avaient rien cassé. Et au moment où elle l'avait décidé, le soir même de son emménagement, tout était parfait. Elle n'avait qu'à se poser dans son canapé et à regarder ses séries préférées. Donc, en plus, le soir même, eh bien, ses voisins vinrent à sa rencontre, un très beau couple, très, très chic, très aisé, très huppé. Elle voyait bien qu'elle faisait maintenant partie de l'élite, et ce couple allait l'inviter, comme tous les nouveaux venus dans ce lotissement, à une soirée le vendredi suivant, le vendredi soir suivant, donc le lendemain, au country club de ce lotissement. Et Annabelle, croyez-moi, était véritablement heureuse. Elle allait rencontrer des gens, elle allait se socialiser, et peut-être même, allait-elle rencontrer quelqu'un. Donc, le vendredi, je ne saurais vous dire dans quel état elle se trouvait. Elle était vraiment heureuse. Elle avait acheté une robe tout exprès. Elle avait été chez le coiffeur. Elle avait vraiment fait tout son possible pour être au top. Et véritablement, elle avait le sentiment d'avoir réussi car lorsqu'elle rentra dans ce grand hall là où se passait la soirée, tout le monde la remarqua avec sa robe de grand prix, avec ses quelques bijoux très discrets. Elle ne passa pas inaperçue et tout le monde vint à sa rencontre. Il y avait aussi les nouveaux arrivants du lotissement qui avaient également son âge, éventuellement de nouveaux amis, enfin des gens de la haute société, des gens bien, des gens aisés, des gens bien éduqués, autre chose que tous ces malfrats, que tous ces gens malfamés qui n'ont aucun intérêt, car durant toute sa vie, elle n'avait eu qu'une envie, c'est s'élever socialement et faire partie véritablement de la bonne société. Et durant toute la soirée, tout se passa bien. Elle but de l'excellent champagne. Tout le monde lui posa plein de questions et tout le monde apprit bien vite en fait qu'elle n'avait plus de famille, pas d'amis en fait, même pas de petits amis en fait, qu'elle était très seule et elle était persuadée que tous ces gens qui étaient là à cette soirée allaient faire partie de sa nouvelle famille. C'était une nouvelle famille, une famille qu'elle allait créer de toutes pièces, mais enfin elle avait trouvé son nid, enfin elle avait trouvé le lieu où elle allait bien se sentir et tout allait bien se passer. Le lendemain, on était samedi, mais Annabelle avait un gros dossier à terminer, donc elle allait travailler tôt le matin, le samedi. Bon, elle aimait beaucoup venir travailler le samedi, elle était toute seule, hein, personne ne l'ennuyait, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas monsieur untel ou madame truc qui allait lui demander des choses. Elle allait véritablement avoir la possibilité de travailler en profondeur sur ses dossiers, et c'était d'ailleurs sa réputation d'excellence et de travail très dur et très fin sur l'ensemble des dossiers
qu'on lui proposait et qu'on lui confiait, et ainsi elle eut toute l'occasion et toute l'opportunité de fignoler son dossier au mieux, mais elle vit que lorsqu'elle avait fini sa journée, il était déjà 19h avec un petit peu de trajet, eh bien elle allait être chez elle vers 20h, mais peu importait, puisque de toute façon elle n'avait rien de prévu, rien d'autre qu'un bon bain, un bon verre de vin et une super série. Et elle était heureuse. En rentrant chez elle, elle vit que tout était très calme, que les enfants rentraient chez eux, car elle commençait déjà à faire nuit, enfin des familles qui s'occupaient de leurs enfants, et elle rentra chez elle tranquillement, et elle vit avec surprise qu'une lanterne avait été posée devant sa porte. Une lanterne, pensait-elle, personne d'autre qu'elle n'avait une lanterne devant sa porte. Et en fait, cela signifiait, c'était sans doute un cadeau, peut-être était-elle l'élue justement, peut-être était-elle la préférée de tous ces gens de la haute société qu'elle avait rencontrés, et rien ne pouvait lui faire plus plaisir. Donc elle se délassa, elle se déshabilla doucement, j'en bafouille, elle prit un bon bain plein de mousse, plein de bonnes senteurs, elle prit même un grand verre de chardonnay, et elle se laissa aller. Lorsqu'elle sortit de son bain, elle était bien et elle s'apprêtait à aller regarder la troisième saison, je crois, oui, la troisième saison de Sex and the City, ou une espèce de nouvelle version de Sex and the City pour la nouvelle génération qu'elle appréciait tout particulièrement. Et donc, en sortant de sa salle de bain, elle était en peignoir. Mais lorsqu'elle sortit de sa salle de bain, alors que ses volets n'étaient pas fermés, elle constata que tout autour de la maison, il y avait des silhouettes en capuche, des silhouettes en jogging, et on ne voyait pas qui cela pouvait être. En fait, elle se sentait complètement, soudainement, alors que la nuit était véritablement tombée, complètement entourée par toutes ces silhouettes qui semblaient être des hommes assez corpulents, ou même des hommes très jeunes, mais il y en avait au moins une quinzaine, et elle ne savait pas quoi faire. Tout d'un coup, la porte fut fracassée d'un coup de marteau, et deux hommes rentrèrent, et il y en a eu presque 10, et tout d'un coup, chacun se jetèrent sur elle, la violèrent, la frappèrent, lui firent subir les pires affronts, les pires insultes, lui crachèrent au visage, et d'ici au bout d'une heure, et elle n'en pouvait plus, elle fut violée, elle fut matraquée, elle fut même scarifiée, uniquement pour le plaisir de ce groupe d'individus qu'elle ne connaissait pas, et tout d'un coup, lorsqu'elle était tenue au sol par le plus massif et le plus musclé de tous, il lui dit « Tu ne nous méritais pas, tu ne mérites pas de vivre ici. Cette lanterne, c'était le signe de ta mort. » Le lendemain, la police intervint, et le commissaire de police était très connu en fait dans le lotissement, puisqu'il avait des grosses dettes de jeu, et beaucoup de voisins l'avaient aidé à éponger justement ces dettes de jeu, afin qu'il soit plus tranquille, qu'il ait l'esprit tranquille. Il y en avait eu pour près de 50 000 €. Alors croyez-moi, ce lotissement, il le chérissait, tous ces gens, ils l'aimaient beaucoup, et lorsqu'il vit l'état d'Annabelle, eh bien, elle était morte. Elle était véritablement épuisée, elle était scarifiée, elle était défigurée. Mais bon, eh bien, qu'est-ce qu'on fit ? Eh bien, il ne dit rien, puisqu'il n'avait rien à dire dans ce lotissement. Il la fit déplacer, il la fit mettre dans la fosse commune au cimetière, et sachant pertinemment qu'elle n'avait plus famille, ni qu'elle n'avait pas d'amis, et ni même de petit ami, il fit passer simplement un petit entrefilet dans le journal local, et plus personne n'entendit plus jamais parler d'Annabelle. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner, à partager, et à dimanche prochain à 10h. Salut!